moi, accueillir l'amour de Dieu le Père, c'est répondre à son appel. C'est lui qui est derrière la porte de mon cœur et qui attend que je réponde. De tout temps, depuis la création de l'homme, depuis Adam, Dieu appelle les hommes. Il veut vraiment faire connaître son amour pour l'homme. Et il veut faire connaître sa tendresse pour l'homme. Et il appelle « Adam, où es-tu » Et moi aujourd'hui, « Anne, où es-tu » Oui, je veux te connaître. Oui, je veux que tu m'apprennes comment t'aimer, comment toi tu m'aimes. Je veux vraiment t'accueillir dans mon cœur. Par le baptême de Jésus, le Père a désigné son Fils. Je suis moi aussi devenue enfant de Dieu, enfant du Père, par mon baptême. Il connaît tout de moi. Il sait mes faiblesses, mes failles, toutes mes zones d'ombre, mes manques d'amour. C'est aussi me laisser toucher par sa parole chaque jour. C'est aimer cette parole. C'est entrer vraiment en intimité avec lui. C'est prendre le risque aussi d'être transformé, d'être bousculé par la force de cette puissance venue d'en haut. Une des paroles qui m'a vraiment profondément touchée est dans le livre d'Isaïe au chapitre 43. Elle dit « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, lui qui t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. » Cette parole, c'est vraiment comme une déclaration d'amour pour moi. Ça m'a beaucoup aidée à un moment de ma vie où j'étais vraiment avec le cœur dans un désert il y a quelques années. J'ai redécouvert vraiment ce qu'était l'amour de Dieu le Père pour moi. Lorsqu'on a parlé du thème pour ces témoignages, m'est tout de suite venu à l'idée le texte, la parabole de la brebis perdue. Donc je vais vous la lire, c'est en Luc, chapitre 15, versets 4 à 6. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Et dans ce texte, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la phrase du berger « jusqu'à ce qu'il la retrouve ». Il va jusqu'au bout, il ne va pas abandonner sa petite brebis seule, perdue au milieu des épines, dans les ronces. Cette image du berger est vraiment signe de tout l'amour que Dieu nous porte à chacun de nous, qu'on est vraiment très précieux à ses yeux et qu'il ne nous abandonne jamais. Dans Jérémie 31, 3, « D'un amour éternel, je t'ai aimé. » Cette parole est venue me transpercer le cœur au début de ma reconversion. À cette période de ma vie, j'étais mal, très mal. En lisant ces quelques mots dans la Bible, je sus une évidence que j'étais aimée. Moi qui vivais l'épreuve de la maladie, la déchirure de notre couple, comme parfois lors d'un cancer, l'obligation de quitter la maison, ne plus pouvoir travailler et fermer mon salon de coiffure. Oui, mon Créateur m'aimait, lui. J'ai accepté de le laisser m'aimer, découvrir que je l'aimais et lui remettre toute ma vie.
Aujourd'hui encore, je sais qu'il m'aime, jour après jour, et pour l'éternité. Ma sœur, mon frère, ose l'appeler pour le rencontrer toi aussi. Abba, papa, et laisse-le te combler de son amour, sa fille, son fils bien-aimé. Plusieurs passages de l'Évangile me révèlent l'amour de Dieu le Père pour moi. Mais celui qui m'interpelle le plus, c'est la parabole de l'enfant prodigue, que l'on peut lire dans Luc 15, verset 11. Le fils avait dilapidé toute sa fortune, dans l'inconduite d'ailleurs. Ensuite, il s'est retrouvé seul, sans relation, sans ressources. Donc ce fils, il n'avait plus rien. Mais il s'est repenti. Et le voilà revenu tout penaud à la maison. Et ce qui m'a marqué, c'est que son père, au lieu de lui faire des reproches, en fait, il ne lui dit rien, aucune réprimande, pas de paroles culpabilisantes, mais en fait, il l'accueille dans ses bras, sans poser de questions. Il invite d'ailleurs toute la maisonnée à faire la fête pour rétablir son fils dans ses droits de fils. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Pour moi, en fait, cette parabole me révèle l'amour du Père, mais surtout est parlante, non seulement lors du sacrement de réconciliation, mais aussi au quotidien. Parce que la fête que le Père fait à son Fils, il me la fait à moi chaque jour lorsque je me tourne vers lui. Au quotidien, l'Esprit Saint, source de la vie, m'aide à expérimenter en fait cet immense amour du Père. Parfois, la parole de Dieu se fait plus lumineuse pour nous. Un jour, en entendant la lecture de Saint Jean, j'ai mieux compris combien Dieu m'aimait. Je vous lis le texte. Dans Saint Jean, au chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Lorsqu'on a la chance d'avoir des enfants, on se dit qu'un enfant, c'est tout. C'est tellement précieux qu'on serait prêt à donner sa vie plutôt que de le voir souffrir, plutôt que de le voir perdre sa vie. On est prêt vraiment à se sacrifier. Et un jour, je me suis dit, mais Dieu le Père, combien il aurait préféré finalement mourir sur la croix à la place de son Fils. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté de donner son Fils pour nous. C'est vraiment un don merveilleux, un don totalement gratuit, un don immense. C'est bouleversant de se dire qu'il a accepté de nous livrer son Fils pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Ça me remplit de gratitude. Oui, merci Seigneur pour tant d'amour pour chacun de nous. Bonjour à chacun, chacune. Aujourd'hui, c'est pour vous parler de Luc 16, 10. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses sera digne de confiance dans les plus grandes. C'est pour vous dire que cette parole de Jésus, elle nous a été transmise par amour. Et il veut que nous l'utilisions dans le quotidien pour la vie. Et ça m'arrive au travail, ne serait-ce que rien qu'aujourd'hui pour une tâche répétitive qui m'agaçait, de l'offrir en priant cette parole.
et que je te fasse ce travail sans grogner, sans m'irriter avec les collègues. Et Seigneur, ce que tu veux, c'est qu'elle soit aussi vie dans le quotidien à la maison. Donc je te rends grâce pour cette parole qui m'aide à vivre le quotidien. Soyez bénis. Le texte qui m'est venu spontanément, c'est le texte de Luc 15, le fils prodigue. Et la phrase que je retiendrai, c'est Luc 15, 24. « Et voici que mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Pourquoi je pense ce texte-là? Parce que c'était il y a 17 ans, un moment qui était un peu difficile, vous voyez, les larmes me viennent aux yeux. Pour moi, un moment difficile, c'était le moment de mon divorce. Je me sentais très triste, abandonné. Et je me suis confessé à un prêtre, qui est maintenant évêque. Et à ce moment-là, j'aurais pu croire que le prêtre en question m'aurait dit « Mais écoute, c'est lamentable ce que tu as fait, vraiment, tu n'as aucune morale. » Pas du tout. Il m'a donné l'absolution. Et ça a été une libération. J'en pleure encore. Une véritable libération. Et ça a été le départ d'une renaissance. J'aurais pu prendre le texte de Nicodème, puis j'ai pris Luc 15. Voilà, que vous dire qu'à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. J'ai retrouvé les groupes de prière, j'ai complètement changé ma vie. Voilà, c'est un témoignage tout simple pour dire que la grâce du Seigneur nous rejoint parfois dans les moments difficiles de notre vie et nous permet de repartir d'une autre manière. Comme quand Jésus dit à Nicodème, « Il te faut renaître d'en haut ». C'est peut-être, pour moi, c'était une renaissance de ce moment-là. Une libération aussi. Il nous relève et nous permet de repartir. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Alors moi, dans ma vie de chrétien, moi je m'adressais beaucoup à Marie, je priais Marie beaucoup. Passer par Marie pour aller à Jésus, c'était super. C'est vrai, j'ai reçu la grâce de recevoir Marie à Medjugorje, en Bosnie, là-bas, sur la montagne des apparitions. Là-bas, je t'avais écrit, Marie, un chant. Et en voulant te l'offrir là-bas, j'ai tressailli de joie. Et j'ai pleuré. J'ai vraiment ressenti ta présence. Marie, oh Marie, dans tes yeux la lumière. Marie, oh Marie, intercède à notre prière. Marie, oh Marie, exauce tous nos vœux. Marie, oh Marie, auprès de Jésus dans les cieux. Marie, oh Marie, tu nous tends la main. Marie, oh Marie, tu nous guides sur le chemin. Marie, oh Marie, ton amour est infini. Marie, oh Marie, le jour et la nuit. Grâce à tous ces beaux témoignages, on voit vraiment que la parole de Dieu est une parole d'amour. Une parole pour moi, pour toi. Alors laisse-toi façonner, vraiment. Laisse-toi aimer par cette parole, tous les jours. La parole de Dieu, elle est la vie. Donc pour continuer le partage en petits groupes, je vais vous proposer 2 questions. La première question est pour toi. Quand tu penses au Père du ciel, quel mot, quelle image ou quelle parole te vient spontanément? Et la deuxième, as-tu une expérience à partager sur l'amour du Père? Alors bon partage.
Nous vous proposons juste une prière qui pourra vous accompagner pendant cette semaine, une prière qui s'adresse au Père. C'est beau d'être ton enfant. Père, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui, avec une confiance tranquille et paisible. Ton Fils m'a appris que tu étais mon Père. Je viens donc simplement te dire que je suis ton enfant, et je te le dis sérieusement, et pourtant avec l'envie de rire et de chanter, tellement c'est beau d'être ton Fils. Mais c'est aussi sérieux, car tu m'as tellement aimé, et moi si peu. Père, fais de moi ce que tu veux. Ta volonté, je le sais, elle est que je devienne semblable à ton unique, le frère aîné qui m'a appris ton nom, que je marche sur le même chemin. Je n'ai point de force pour cela, mais j'ai la tienne. Père, me voici. Travaille en moi, taille et coupe. Je ne te ferai jamais l'injure d'avoir peur ou de croire que tu m'oublies. Et si je trouve la croix très lourde, je pourrai du moins te répéter inlassablement que je crois à ton amour et que j'accepte ta volonté. Je sais, Père, je n'ai jamais fini de te faire de la peine, mais tu ne finiras jamais de me pardonner. Quant à l'amour, je serai toujours battue. Non, pourtant, car tu me donneras le tien. Tu me donneras ton amour, ton Fils en qui je pourrai tout.